Première partie, chapitre 1. Le monde de Léon. Dans le cadre d'une société où la défaillance technologique et la désillusion se mêlent à une profonde inégalité sociale, Léon vivait dans un monde où le contraste entre le luxe ostentatoire des puissants et la misère quotidienne des pauvres était plus marqué que jamais. Chaque matin, il se réveillait dans une pièce modeste et vétuste, où les murs décolorés et fissurés semblaient absorber la lumière du jour, créant une ambiance froide et désespérante. Son appartement, au dernier étage d'un immeuble ancien, était envahi par l'humidité, et le mobilier usé témoignait d'une longue période de négligence. Léon possédait un vieux téléphone portable dont les fonctionnalités étaient obsolètes. Ce modèle, longtemps dépassé par l'évolution technologique, émettait des bips stridents à chaque message reçu, aggravant son stress quotidien. Les appels se coupaient fréquemment en raison d'une mauvaise réception, et les applications qui s'ouvraient avec une lenteur désespérante reflétaient l'état désuet de la technologie qu'il était forcé d'utiliser. Les notifications incessantes pour des abonnements à des services défaillants accumulaient une pression constante sur ses épaules, le forçant à maintenir un lien fragile avec un monde en perpétuelle instabilité. Son ordinateur portable, dont l'écran fissuré et les touches usées faisaient écho à la lenteur de son système d'exploitation, était un autre reflet de cette réalité défaillante. Le dispositif, malgré son importance dans la gestion de ses finances et de ses obligations, était devenu un symbole de la lutte contre la vétusté et l'obsolescence. Les services en ligne auxquels il était abonné étaient souvent interrompus, avec des messages d'erreur récurrents et des mises à jour impossibles à installer, ce qui accentuait sa frustration face à une technologie qui échouait à répondre aux exigences de la vie moderne. Chaque matin, Léon se rendait à l'usine, une longue marche à travers des rues en perpétuelle reconstruction. Le trajet était marqué par un chaos ambiant. Les pavés déchaussés, les échafaudages abandonnés et les panneaux de signalisation obsolètes constituaient un décor de désordre et de déclin. Les travaux de rénovation, souvent mal coordonnés et interrompus, ajoutaient à l'impression d'instabilité et de confusion. Les efforts pour rénover la ville semblaient plutôt renforcer le sentiment de désespoir, chaque nouvel aménagement devenant un autre vestige d'une modernisation défaillante. Au marché local, Léon rencontrait des vendeurs discutant des derniers modèles d'ordinateurs et de téléphones portables, souvent décrits comme des avancées majeures, mais qui, en réalité, devenaient vite obsolètes dans un environnement technologique en perpétuelle évolution. Les réparateurs, bien que dévoués, peinaient à remplacer les pièces défectueuses en raison des coûts élevés et des délais longs, exacerbant le sentiment d'impuissance face à une technologie qui ne répondait plus aux besoins de la population. Le soir, Léon tentait de se détendre dans un appartement où chaque objet, du réfrigérateur défaillant à la lampe vacillante, était un rappel constant de la vétusté. Sa télévision, un ancien modèle avec écran CRT, diffusait des programmes souvent brouillés, avec des sons déformés et des images floues. Les chaînes d'information, inondées de reportages sur les réussites et les échecs des projets de reconstruction urbaine, ne faisaient que masquer la vérité derrière des promesses d'amélioration constante. Les annonces de nouveaux abonnements nécessaires pour accéder à des informations pertinentes ajoutait une couche supplémentaire de frustration à sa réalité déjà marquée par le dysfonctionnement et l'illusion de progrès. Dans cette atmosphère de désillusion technologique et de manipulation médiatique, Léon cherchait à maintenir une certaine normalité et à comprendre les véritables enjeux derrière les façades d'une ville en perpétuelle reconstruction. Ses interactions avec la technologie défaillante, les obstacles rencontrés avec les équipements en panne, et les abonnements défaillants étaient autant de rappels de la manière dont la modernité, en dépit de ses prétentions, échouait souvent à améliorer la condition humaine. Chaque aspect de son quotidien était un reflet d'une tension entre la nouveauté promise et la défaillance persistante, une métaphore d'un monde où les vérités étaient manipulées et les apparences dissimulaient une réalité plus sombre.